La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. Donc il est absolument impossible en France de prétendre d'avoir un programme politique sur le thème je vais faire baisser le chômage, je vais relancer l'industrie, etc., sans sortir de l'Union européenne. Sinon, excusez-moi, mais c'est se moquer du monde. Nous n'avons plus aucune manette. Donc toutes les manettes sont des grandes manettes stratégiques, hein, j'entends. Donc on a encore des petites manettes, par exemple, on va pouvoir éventuellement abolir une niche fiscale, n'est-ce pas, sur je sais pas moi, l'investissement dans les monuments historiques. Mais ça ce sont des choses, c'est des choses de second ordre, ce sont des choses des choses petites. On va pouvoir modifier éventuellement le niveau du SMIC. Mais les grandes données stratégiques en matière économique, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt, la politique de relance, la politique de dépenses publiques, la politique d'équilibre ou de déficit budgétaire, etc. Tout ceci est entièrement maintenant volé aux Français comme aux autres peuples et donné à une oligarchie qui est irresponsable politiquement. Dans sa croisade pour défendre le Made in France, le ministre va devoir affronter Karel de Gucht, le commissaire européen au commerce. La Commission européenne dispose d'une compétence exclusive en matière de commerce. Les décisions prises par Karel de Gucht ont des conséquences directes sur les entreprises françaises. Pour beaucoup, ce flamand est l'incarnation du mal libéral qui sévit à Bruxelles et détruit des emplois. Le Made in France, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, le Made in France? Non, parce que un produit qui est exclusivement fait dans un pays, que ce soit la France ou n'importe quel autre pays, ça n'existe plus. Une partie importante de la gamme de la société qui a donc procuré la marinière de M. Montebourg est faite en Tunisie, non? Moi, je trouve que la marinière ne lui allait pas trop bien. Donc, c'est plutôt un monsieur pour porter une cravate, je trouve. Et puis, ça m'inspire pas à grand-chose. Au chapitre économie, l'Europe protège-t-elle suffisamment justement son économie? Le débat est à nouveau lancé depuis la volonté de la Commission européenne de ne pas reconduire une taxe sur les briquets chinois. Pour le groupe français BIC, c'est à nouveau... Karel de Gucht vient par exemple de supprimer une mesure de protection, dite anti-dumping, dont bénéficiaient les briquets BIC, fabriqués en France. Les briquets importés de Chine étaient taxés 6,5 centimes d'euros la pièce à leur entrée en Europe, ce qui doublait le prix du produit chinois et rendait le briquet français concurrentiel. Cette protection, contraire aux principes libéraux du commissaire, vient donc de disparaître. Explication. C'est une mesure qui est en force depuis 20 ans. C'est une société qui est largement bénéficiaire. C'est une société qui n'a pas besoin de cette protection. On peut difficilement dire qu'on prend de telles mesures pour une période indéterminée. Et 20 ans, c'est quand même, avouez, c'est quand même très longtemps. Moi, je veux changer l'Europe. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. De changer cette Europe-là. Pour changer cette Europe-là. Mais encore. Il faut changer l'Europe. Non, mais il faut la changer. Il faut qu'on change l'Europe. Changer cette Europe. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. C'est-à-dire que si on ne change pas d'abord l'orientation en Europe... Parce que si on ne change pas l'écosystème européen... Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Refonder cette Europe. C'est de bâtir une Europe enfin utile. Construire l'Union européenne sur des bases différentes. Et qu'il faut construire une autre Europe. Et donc ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Pour une autre Europe. D'une autre Europe. Pour une autre Europe radicalement différente. Ne dites pas, il ne faut pas dire qu'au fond de ça, nous sommes anti-européens. Nous sommes contre cette Europe-là. Je me suis rendu compte que tout le monde en France propose une autre Europe. Le Front National propose une Europe des nations, une Europe des patries. L'UMP, aux dernières nouvelles, a fait sa campagne en disant pour une Europe qui marche. Le Parti socialiste faisait campagne pour une Europe sociale. ELV pour une Europe écologique. Le Front de gauche et l'extrême gauche pour une Europe des travailleurs. Donc chacun a son projet. Alors déjà, la première chose assez pittoresque, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Déjà.
Déjà, entre Français, on ne sait même pas l'Europe qu'on veut entre Français. Et ils prétendent par ailleurs que l'ensemble des pays d'Europe vont être d'accord avec leur projet. Plus exactement, d'ailleurs, ils ne le prétendent pas. C'est là où il y a une vraie manipulation de l'opinion publique, c'est qu'au moment des élections européennes, par exemple, vous avez des gens qui proposent des listes en disant, ben voilà, une Europe des patries, une Europe ceci, une Europe cela, une Europe écologique, une Europe sociale. Mais il n'y a aucune liste qui dit aux Français, si on veut changer d'Europe, il faut changer les traités. Or, les traités se changent à l'unanimité. Un État peut faire échouer une modification. Donc, quand on propose une Europe sociale, ou une Europe écolo, ou une Europe ceci, ou une Europe des travailleurs, c'est pas aux Français qu'il faut aller le dire. Il faut d'abord que les partis politiques aillent voir les 27 autres États et peuples, et proposent donc le même projet avec les 27 autres États et peuples en disant, voilà, nous avons 27 partis frères dans les 27 autres, pas 22, hein, pas 24, 27, plus la France, puisque ça doit être à l'unanimité. Il faut donc que tous les autres États, dans tous les autres États, il y ait un parti qui propose exactement la même chose. Schulz, socialiste allemand, est le président du Parlement. Et il ne pratique pas la langue de bois. Les puissants de l'Europe se réunissent à huis clos pour communiquer après à leur sujet, souvent surpris, sur quel sujet ils sont en désaccord. Si vous avez finalement un qui dit non, et il y a un spécialiste à l'autre côté de la Manche qui dit souvent non, toute chose bloque. Et pour pas rendre public, on n'a pas l'accord, on fait des formules, on a reporté, il faut réfléchir. On est séduit comme politicien ou politicienne souvent, si on n'a pas de résultat, de le camoufler, de le cacher derrière des formules qui sonnent belles, mais qui sont en vérité vides. Si on voit les conclusions, il y a souvent des conclusions un peu artificielles. Moi, j'ai besoin d'une monnaie européenne pour la raison suivante. Vous venez de dire vous-même, il faut en finir avec la mise en concurrence des travailleurs, la mise en concurrence déloyale. C'est bien ça que vous dites. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai besoin d'une monnaie européenne. Pourquoi? Parce que je veux un SMIC européen. Pour avoir une Europe version Mélenchon, c'est comme les bandits manchots. Vous savez, dans les casinos, quand vous avez le jackpot, vous tirez. Pour avoir le jackpot, il faut que vous ayez, mettons, je sais pas, je crois qu'il y a quatre fenêtres, hein, ou 5 fenêtres. Il faut que vous ayez les 4 fenêtres ou les 5 fenêtres d'un coup qui tombent sur jackpot. Et là, vous savez que ça n'arrive presque jamais. Mais là, c'est pas 4 ou 5 fenêtres, là, c'est 28 fenêtres. Il faut que quand vous faites le bandit manchot, vous ayez les 28 fenêtres qui donnent Europe Mélenchon. Si la probabilité pour chaque truc qui tourne est de 15% d'arriver, ce qui est très très élevé, eh bien faites un calcul statistique, c'est ce que j'ai fait, j'ai présenté ça dans l'école des étudiants de Polytechnique qui n'ont rien trouvé à redire, puisque le raisonnement mathématique est le bon, ça fait 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,000000000 une probabilité tellement infinitésimale que la probabilité, c'est qu'elle puisse arriver, c'est 1 seconde tous les 37 trillions d'années, tous les 37 milliards d'années. Autrement dit, jamais. Avant chacun de ces sommets européens, François Hollande retrouve à Bruxelles ses amis de la famille socialiste pour un déjeuner convivial. Les troupes sont maigres. Sur les 27 États membres, 8 seulement sont dirigés par des sociodémocrates. Mais François Hollande garde son humour. Ah, enfin une photo de famille.